mais nous avons à revenir au texte coranique et à l'exemple du prophète. Comme par exemple, on sait, il y en a même qui vont chercher dans le... Enfin, je ne vais pas revenir sur cette dimension-là, peut-être que ça viendra dans la discussion. Toujours est-il que ce qui est important pour nous dans cette discussion, c'est de faire la part des choses, d'extraire ce qui est vraiment islamique de ce qui est une pratique, qui étaient des pratiques même parfois par rapport aux femmes qui n'étaient pas respectueuses, qui étaient discriminatoires. Et nous avons à comprendre une chose. Il y a un texte qui est très très important en arabe, il fait 6 volumes, qui s'appelle Tahrir al-Mar'a al-Muslima fi Asr al-Risala, la libération de la femme musulmane à l'époque de la révélation, qui commence à être traduit, Inch'Allah. Il est un peu cher maintenant, mais il est traduit déjà les 2 premiers volumes sont traduits en français, et c'est un texte qui pourra vous éclairer, vous être utile. Qu'est-ce qu'il met en évidence? Il met en évidence qu'en fait l'islam est venu pour libérer et redonner les droits, et ce n'est pas à nous en 1998 de s'enfermer dans des traditions qui ne sont pas islamiques. Nous, ce qu'on veut, si nous sommes musulmans, c'est que ce qui nous dit l'islam soit appliqué, c'est que les droits qui sont donnés à la femme soient appliqués, c'est que ce qui nous est donné au niveau du couple, au niveau de l'éducation, au niveau de la société soit appliqué, et pour ceci, il faut véritablement faire la part des choses entre ce qui est spécifiquement islamique et ce qui est traditionnel, ancestral et qui n'a rien à voir avec l'islam. Deuxième des raisons, et celle-ci c'est peut-être la plus importante aussi. Vous savez qu'on a fait une étude et les statistiques ont montré que parmi les femmes les moins éduquées du monde étaient celles qui se trouvaient en Afrique du Nord. C'est-à-dire que le taux d'analphabétisme des femmes est le moins élevé dans les pays musulmans d'Afrique du Nord. Et l'une des choses, effectivement, qui nous pose le plus grand problème, c'est le manque d'éducation. Alors quand une sœur nous dit aujourd'hui, et devant vous tous, nous dit, on est parfois culpabilisé de montrer que nous sommes éduqués, eh bien, j'aimerais renvoyer à l'assistance une autre culpabilisation, celle de laisser une société produire l'analphabétisme et l'ignorance, et en majorité chez les femmes. Ça n'est pas islamique. Rien, pas un texte, pas une référence du prophète ﷺ ne nous permet de faire ce que nous faisons aujourd'hui, priver les femmes d'une éducation et d'une éducation qui leur permette de répondre à leurs obligations devant Dieu. Ça n'est pas islamique. Et je défie n'importe lequel d'entre vous de venir avec un texte qui permet à une société de produire l'analphabétisme des femmes. Ça n'est pas possible. Et là, c'est l'une des grandes causes, l'ignorance. Et je suis content d'apprendre qu'au niveau du gouvernement, on fait en sorte et on se bat pour que cette éducation soit promue comme l'une des dimensions fondamentales. C'est l'une de nos premières obligations en tant que musulmanes et en tant que musulmans, c'est cette éducation. Le troisième facteur, il est un facteur sur lequel aussi j'aimerais m'arrêter. C'est l'influence de l'extérieur. Alors, il ne faut pas que nous soyons naïfs. Les colonisations et la colonisation en général ont joué un rôle très 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 important et finalement très opposé à ce à quoi on aurait pu s'attendre. Et je vous demande de ce point de vue-là d'être assez attentif à l'explication. En d'autres termes, la colonisation a permis et a proposé et a montré et a développé une attitude pour les femmes qui n'était pas et qui ne correspondait pas aux principes islamiques. On a proposé des attitudes qui étaient en rupture avec le terreau religieux et culturel des pays où la colonisation s'est présentée. Et ça, c'est vrai dans tous les pays. Vous l'avez vécu ici, vous le vivez encore d'ailleurs parce qu'il y a une autre colonisation maintenant qui n'est pas une colonisation politique mais qui est une colonisation culturelle. Ce qu'on vous propose comme émission de télévision en matière de produits venant du Nord est une vraie catastrophe pour la plupart. C'est une catastrophe ce qu'on vous propose en matière de modèles culturels et de films qu'on vous propose dans les sociétés du Sud n'ont rien à voir avec nos références. Et que se passe-t-il ? En fait, il se passe deux mouvements contradictoires. Écoutez bien, il y a un premier mouvement contradictoire
qui est le mouvement d'un certain nombre de personnes dans la société sénégalaise ou dans les sociétés musulmanes qui vont suivre le modèle occidental. Et le suivre tellement qu'ils vont en oublier toutes leurs références religieuses et culturelles. Et on a effectivement, dans les capitales, des attitudes et des façons de vivre, des façons de se présenter, des façons de s'habiller, des façons de développer leurs relations qui n'ont rien à voir avec nos références. Alors on a un premier mouvement, c'est ce dont ont eu peur énormément de musulmans, un mouvement qu'on appelle, dans un livre auquel je vous renvoie, de Serge Latouche, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'occidentalisation du monde », la colonisation des esprits par les modes de vie, où l'on commence à vivre comme on vit là-bas, où on commence à adopter les mêmes attitudes. Et là, de ce point de vue-là, on a une espèce de libération qui s'est faite sur le modèle occidental. Et qu'est-ce que ça a provoqué, ceci? Ça a provoqué dans la société des crispations de la part des défenseurs de l'islam, en disant « Oh là là, l'influence est trop grande, et donc il faut fermer cette influence-là. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé psychologiquement une chose naturelle, mais pas islamique du tout. On a commencé à penser que plus on interdisait, plus c'était islamique. Mais c'est pas ça l'islam. C'est pas moins je t'interdis de faire des choses, plus c'est islamique. La peur que l'on a de l'influence extérieure est une chose, mais il ne faut pas que nous oublions nos principes islamiques.